bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Les cancers, quels sont vos 3 défis? Oui, parce que 3 c'est fun, ça suffit pas. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes pour pouvoir vous parler de vos défis pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce que l'univers va vous amener comme défi? Vos défis des cancers pour ce mois de janvier sont les mémoires de jalousie. Vous êtes jaloux de quoi ou de qui? De quelle situation? Est-ce que vous enviez vos voisins, vos amis, vos collègues, votre boss, etc. Qui est-ce que vous enviez? Ou alors vous portez des mémoires de jalousie dans le sens où vous avez subi justement des jalousies de quelqu'un d'autre, de la médisance, parce que des personnes vous enviaient votre situation, qu'elle soit financière, professionnelle, amicale, amoureuse, ce que vous avez construit. Les personnes qui vous envient parce qu'elles n'ont généralement pas le courage ni la force d'aller au-devant de leurs rêves. Et forcément, quand on voit que les autres sont capables de le faire, ça fout les boules. Mais ça peut être valable pour vous. Peut-être que vous êtes jaloux aussi des personnes qui sont capables tout simplement de s'assumer, de s'affirmer, d'être qui elles sont, sans avoir peur du regard, du jugement des autres, etc. Qui ont réussi à se construire, à faire ce qu'ils ont souhaité faire dans la vie, ou qui ont eu plus de chance que vous, etc. Oui, votre vie a été difficile, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller et de devenir qui vous voulez devenir et qui vous êtes réellement d'ailleurs. La deuxième carte, ce sont les mémoires ancestrales. Alors c'est intéressant parce que selon votre sexe, en fait, ça peut être soit de l'héritage de mémoire de votre lignée. Donc la lignée, c'est lié au sexe, donc aux parents du même sexe que vous et aux grands-parents, à l'arrière-grand-parent, etc. Mais aussi, ça peut être des mémoires de l'ordre des générations, donc indépendamment du sexe, ce sont les mémoires familiales que vous avez héritées par rapport à vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Ce sont des mémoires qu'on hérite parce qu'on choisit de venir naître dans cette famille. Et oui, on choisit. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire, on aura de longues discussions à ce sujet. Voilà. Donc pour les personnes qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à me faire un petit message, je propose également des formations. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. On va aussi aborder les mémoires du corps. Les mémoires du corps. Alors c'est vachement intéressant pour vous les cancers ce mois de janvier parce que alors le corps garde en mémoire tout ce qu'il a traversé. Et énergétiquement parlant, on retrouve aussi, par exemple, une femme qui aurait eu une césarienne, il y a effectivement des mémoires autour de son corps et autour de ses différents corps qui sont vraiment imprimés. Comment dire? Il y a des mémoires qui sont très marquées. Les personnes, par exemple, qui ont été amputées ont toujours des sensations de leurs membres amputés. Donc, c'est pas anodin. Voilà, les mémoires du corps. Donc, vos 3 défis sont là, les cancers pour ce mois de janvier. Ça va être de faire face à ces mémoires de jalousie, ces mémoires familiales et ces mémoires du corps. Ça va être de faire face pour pouvoir les transmuter, les transformer, évoluer
et les dépasser justement, dépasser ces blocages-là. Alors ce que je trouve intéressant, c'est selon que vous soyez femme ou homme, en fait, ça reste valable, hein, ou transgenre, peu importe, ça reste valable hein, parce que, par exemple, pour une femme, mémoire de jalousie, mémoire familiale et mémoire du corps, c'est comme s'il y avait, là, il y avait un lourd héritage par rapport à la notion de féminité, par exemple. La notion de féminité, déjà, par rapport aux autres, mais par rapport à sa famille et par rapport à son propre corps. Mais ces mémoires-là, elles peuvent aussi être très très liées, en fait, hein, très très reliées. C'est valable si vous êtes un homme. La mémoire ancestrale, donc purification de l'utérus, dans l'idée, c'est si vous êtes intéressé par le féminin sacré, ça peut être l'occasion d'aller faire des cérémonies de bénédiction de l'utérus, mais c'est aussi valable pour les hommes, dans l'autre sens. Donc c'est aussi le côté mémoire avec tout ce qui est purification et travail autour du masculin sacré. Et c'est valable aussi par rapport aux jalousies, par rapport à l'héritage familial vis-à-vis de cette vision de l'homme et vis-à-vis aussi de votre propre corps. Donc il y a ici quelque chose qui est très très lié à la construction identitaire, j'ai envie de dire, et votre construction en tant qu'homme, en tant que femme. Il y a vraiment quelque chose ici de très très ancré par rapport à ce féminin et ce masculin sacré. Voilà. Pour avancer au travers de ces défis, vous avez des forces et des faiblesses, les cancers. Alors on va tirer tout de suite les cartes des faiblesses. Ce sont des points sur lesquels il va falloir être vigilant pour pouvoir avancer sereinement. Alors bien sûr, ces cartes ne vont pas forcément parler à tout le monde parce que selon où vous en êtes dans votre cheminement, il y a des personnes qui auront déjà transcendé ces effets-là, et tant mieux. Mais ça peut être des choses qui vont venir un petit peu comme en rappel, se réveiller et se rappeler à vous. La première carte, c'est voué à la souffrance. Croque dans la pomme. Voilà. Ça peut être une croyance que vous portez comme quoi vous devez être voué à la souffrance, que toute votre vie, de toute façon, ne sera que souffrance et malheur et magie noire et mauvais œil et tout ça et tout ça. C'est une croyance que vous êtes en train d'imprimer. Attention, attention, ce n'est pas la réalité, c'est la construction de votre psychisme qui fait ça. Donc n'hésitez pas à aller consulter une coach en développement personnel, si jamais je mets un lien aussi dans la description, pour dépasser les blocages que vous pouvez avoir sur ce point-là. La deuxième carte, c'est la carte en paix sur un tapis d'épines. Alors cette carte elle est intéressante parce qu'on voit quelqu'un qui médite, qui est un petit peu entre on va dire culture ancestrale et technologie, hein. On voit une espèce de casque, visio et compagnie sur la tête. Il y a un petit côté un peu limite cybernétique. Et pour autant, il y a quelque chose de très traditionnel aussi dans sa posture, la posture assis en tailleur, dans une tenue traditionnelle, même un lotus de lumière qui apparaît. Cette carte, elle vient indiquer que parfois dans la vie, on va chercher dans les réponses à nos problèmes une quête spirituelle, voilà, pour se sortir un petit peu de ça, et vice-versa. Sauf que parfois, la réponse à l'argent, bah, c'est l'argent. La réponse à l'amour, c'est le sexe. La réponse à... bref, en fait, des fois, les réponses ne sont pas toujours dans la spiritualité. C'est une carte qui vous demande de ne pas perdre de vue votre lien, quelle que soit votre forme de spiritualité, de ne pas perdre de vue votre ancrage dans la matière, dans l'incarnation, dans la réalité des choses, tout simplement. La spiritualité, c'est quelque chose où il ne faut pas non plus se faire enfermer en oubliant la réalité des choses. La vie spirituelle et équilibrée, c'est quelque chose qui prend autant en considération les aspects spirituels que les aspects purement factuels, cartésiens, primaires, avec tous les besoins que nous pouvons avoir. Voilà, donc parfois, vos réponses, elles sont tout simplement dans la matière aussi. Ouais, il y a des cartes en plus, j'ai dû reprendre ma vidéo en fait qui s'était coupée. Alors, la troisième
faiblesse, c'est la fierté abattue. La fierté abattue, c'est cette fierté qui s'est fait abattre en plein vol, alors que vous étiez couronné de succès, hein, couronne d'or et compagnie, qui ressemble tout doucement presque à des épines, parce que purée, quand même, elle est lourde à porter. Il y a un poids, en fait, hein, par rapport à cette réussite, à ces succès, qui finalement peut rester très frustrant et que ça peut être aussi une certaine forme d'échec, parce que peut-être ce que vous faites est trop lourd pour vous. Peut-être vous portez beaucoup trop de choses. Peut-être que ce que vous faites finalement n'est jamais suffisant à vos propres yeux, ni aux yeux de votre entourage, qui a tendance peut-être à dévaloriser vos actions, vos initiatives, vos succès, à vous dévaloriser vous. Peut-être que c'est vous-même qui dévalorisez votre propre estime de vous. Voilà. Il est question ici de l'estime de soi, de la confiance en soi. En tout cas, surtout de l'estime. Voilà. Alors, on va voir du coup quelles sont vos forces, les cancers. La première force, c'est la carte de la conscience. Je vais retourner les 3 cartes et je vais vous expliquer. La deuxième carte, c'est la carte du soleil. Et la troisième carte, c'est la carte du message. Alors, la conscience indique qu'il est nécessaire que tu mettes de la conscience dans les choses, que tu accordes de la valeur et une observation un petit peu plus profonde de la valeur des choses. Par exemple, quand on te fait un sourire, apprécie en conscience que la personne émet envers toi une intention de te manifester une certaine forme d'affection, d'amour, de gratitude. Voilà. Un sourire, c'est pas juste un sourire. On ne sourit pas comme ça tout le temps à tout le monde sans raison, sans qu'il y ait un minimum de traduction de l'affection qu'on porte aux gens. C'est aussi la carte qui te dit que à chaque fois que tu vas te trouver dans une situation, à chaque moment quotidien, à chaque moment chaque tenté, enfin prends la lettre que tu veux, vis les choses et fais tes choix en conscience au moment où ça se présente. Mets de la sagesse, de la conscience, de la réflexion dans les moments où tu dois faire des choix, dans ce que tu vas apprécier effectivement, dans ce que tu vas recevoir aussi des autres et dans ce que tu vas aussi émettre envers les autres. Quand tu vas avoir toi-même l'intention de sourire à quelqu'un, fais-le avec conscience. Si tu n'as pas envie de lui sourire, c'est pas la peine de faire semblant. Voilà. Le soleil, c'est une carte qui te demande d'agir. Il va être nécessaire que tu fasses des actions dans le sens où... alors, il n'y a pas besoin de faire de grosses actions, mais si tu veux obtenir quelque chose, effectivement, à un moment, il va falloir passer à l'acte. Voilà, la passivité ne vous va pas les concerts. En ce moment, il faut effectivement lancer un petit peu les événements, lancer la machine. Voilà. Donc par rapport à la souffrance, par rapport à ses mémoires, par rapport au corps, par rapport à l'image masculine, féminine, utilise ton énergie masculine pour créer de l'action dans les choses. Voilà. De l'action, de la conscience, et n'hésite pas à faire appel à tes messagers, à tes guides. Pour les personnes qui savent comment entrer en contact avec vos guides, n'hésitez pas à demander des signes, des synchronicités. Si vous n'en recevez pas, c'est que vous êtes trop occupé à les chercher, à essayer d'en trouver, et donc vous êtes dans une énergie plutôt égotique. Les messages, vous en recevrez lorsque ce sera le moment et lorsque votre énergie égotique sera abaissée, un petit peu apaisée. Voilà, un petit peu moindre. Alors, pour vos défis, l'univers va mettre à votre service des ressources également. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, la première, c'est celle de l'intuition. Vous êtes tout à fait capable d'écouter cette petite voix intérieure qui vous guide, qui guide vos pas sur le chemin qui est juste pour vous. Voilà.
l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Alors pas à votre mental, c'est pas à la voix qui voudrait que les choses se passent exactement de la manière dont vous voudriez. Si cette voix s'attache attache de l'importance davantage au comment les choses doivent se passer, c'est du mental, c'est de l'ego. En revanche, si ce que vous voulez, c'est juste un résultat, un objectif, et que vous laissez l'univers définir la façon dont les choses doivent se passer, là oui, vous êtes dans une énergie de cœur et d'abondance et les choses vont se matérialiser, se réaliser. Donc écoutez bien votre intuition et suivez ce qu'elle va vous dicter, vers où il faudra aller, les choix qu'il lui faudra faire, etc. Peut-être même les paroles qu'il faudra avoir pour pouvoir clarifier des choses par rapport à votre famille, etc. Ça peut être l'occasion d'avoir des vraies conversations, des échanges et de la communication aussi. Soyez calme. Voilà, on vous demande de faire preuve de détachement, de lâcher prise, d'être calme, de pas toujours être détaché ni toujours lâcher prise, mais en tout cas d'être calme. Donc ce n'est pas la peine d'être en réaction par rapport aux événements, mais essayez de garder votre paix intérieure. Peut-être qu'il y a autour de vous des personnes, des situations, des événements qui vont mettre à mal votre patience, mais on vous demande de garder cet état de calme intérieur. Sans cet état de calme intérieur, vous ne parviendrez pas à écouter cette intuition, cette petite voix qui va vous guider et qui vous guidera vachement bien. Et votre troisième ressource, c'est le chemin de vérité. Et pour ça, effectivement, il faut être bien centré, écouter son intuition et garder son calme. Dans le sens garder son calme intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'énerver, pousser une gueulante de temps en temps et vider sa colère. Il ne s'agit pas de réfréner ses émotions. Les émotions, il faut leur laisser un espace pour qu'elles puissent s'exprimer, exister pleinement, mais sans pour autant faire de mal à l'autre. Donc, trouver un espace pour pouvoir relâcher ses pulsions, ses émotions, ses sentiments, librement, que ce soit aller gueuler un coup en forêt, que ce soit martyriser un coussin chez vous, mais voilà, sans vous venger sur qui que ce soit. Et tout ça pour en arriver à un point où vous allez trouver ce calme intérieur, pouvoir écouter votre intuition par rapport à des choix d'événements ou des choix de personnes, même tout simplement. Et en tout cas, on vous demande d'être sur votre chemin de vérité. Il va s'agir donc pour vous d'être tout à fait authentique, d'être dans la vérité et la réalité avec vous-même. Voilà, vous êtes au clair avec qui vous êtes vraiment et si vous ne l'êtes pas, ben ça n'ira pas. Voilà, vous devez trouver votre vérité et vous devez l'assumer et aussi l'affirmer aux autres, tout simplement. Et que les autres respectent votre vérité. Il n'y a personne qui doit vous obliger à penser, à agir ou à avoir les émotions que eux trouveront légitimes à leurs propres yeux par rapport à vous. Vous n'avez pas à vous conformer à quoi que ce soit. Voilà, donc soyez sur votre chemin de vérité et vous apercevrez rapidement des vérités des autres. Alors, il y a des personnes qui vont quitter votre entourage et votre entourage va s'assainir naturellement. Vous allez perdre des personnes, mais vous allez en gagner d'autres qui seront authentiques, vraies avec vous et qui constitueront un entourage beaucoup plus sain. Voilà pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Donc, intuition, soyez calme, le chemin de vérité, conscience, prise d'action et ne pas hésiter à demander l'aide de l'univers, de vos guides, des signes pour vous guider sur votre chemin, pour pouvoir justement aller affronter, faire face à tous ces défis-là et les dépasser. Dépasser cette croyance que vous ne devez que souffrir, cette croyance que vos réponses se trouvent dans la spiritualité ou pas. Enfin, il y a ici une histoire de déséquilibre. Et toutes ces croyances autour des mémoires du corps, des mémoires ancestrales, de jalousie, par rapport peut-être à ses réussites, à ses échecs. Voilà, et à toute cette image un petit peu de masculin sacré, de féminin sacré. L'image d'homme, l'image de femme que vous portez, que vous croyez à tort que vous devez porter, peut-être aussi. Mais ça peut être lié aussi à toutes ces mémoires, etc. Donc, pour aller au-delà de ça,
Soyez calme, soyez vrai, soyez authentique, écoutez votre intuition, mettez de la conscience dans vos choix, dans les choses, dans vos paroles, dans vos positionnements vis-à-vis des autres, dans vos actions, dans vos quêtes de réponses. Voilà, et n'hésitez pas à solliciter l'aide de l'univers pour avoir les réponses dont vous avez besoin. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de janvier. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.